Bonjour. Alors je voulais commencer ma vidéo mais finalement je me suis dit d'abord je vais me faire un café. Ouais, comme j'ai dit, hein, j'aime beaucoup avoir du café dans ma loge. J'ai mon café. Aujourd'hui je vais vous montrer comment vit une reptilienne. Je vais aussi vous montrer ce que ça fait d'avoir moins d'1m60, surtout quand on va à la salle de sport. Donc première étape en fait, pour l'instant c'est chaud. Donc, alors déjà je mets mon legging et je mets des super chaussettes élégantes pour me faire remarquer dans la rue. Je reboule à chaque fois là le bas de mon legging parce que sinon c'est trop grand. Donc je le fais pour là aussi, évidemment. La technique je l'ai mais je le fais en 2 secondes mon frère. Parce que j'ai l'habitude quoi. Je t'emmène avec moi. Alors là je suis dans ma chambre, dans mon lit comme ça. Donc le matin je me réveille comme ça. Ah, j'ai bien dormi. Je vais me maquiller. Ah bah non, j'ai pas besoin de me maquiller, je suis déjà bien comme ça. En fait, il faut savoir que je suis maquillée de base. Je n'ai absolument pas besoin de me maquiller parce que on m'a greffé du col en fait. Voilà, tout simplement, c'est logique. Le gros problème, c'est que je me suis fait un café. Mais que là, je vais aller à la salle de sport, c'est problématique. Donc en attendant de boire mon café, je vais quand même vous expliquer quelques petites choses. Ça fait quoi d'avoir moins d'1m60? Je vais vous expliquer tout de suite. Bon là je viens de décider de m'asseoir par terre. Je préfère en fait parce que j'arrête pas de faire du bruit avec ma chaise et que ça me... Alors donc je dois régler absolument toutes les machines. J'arrive dans la salle, je vais à une machine et je sais qu'il va falloir déjà que je fasse 20 minutes de maintenance. C'est-à-dire que je règle la machine, je me fais déjà des bibis genre énormes ça là. Là, c'est parce que je règle les machines de sport. Clairement, si tu vas à la salle et que les machines sont déréglées, c'est parce que Céline y est passée. Hein. Toutes mes excuses. Voilà. Ah, c'est chaud encore. Mon papy m'a appris ça. Genre de faire... pour mettre de l'air dans le liquide chaud, pour que ce soit un peu moins chaud. Ah, c'est énervant. Hein. Je fais comme chez moi, hein, parce que là, je suis fatiguée. Faut savoir aussi que le véritable fléau, c'est que les machines sont pas faites en fait pour les enfants, évidemment, vu qu'une salle de sport c'est fait pour les adultes. Donc il y a plein de machines en fait quand même que je peux pas régler. C'est extrêmement ridicule. Bon après il y a certaines machines quand même qui sont vouées à ne jamais être utilisées par Céline. J'ai demandé à mon assistant des fois de re-régler la machine vraiment pour que quand je sois là ça fonctionne, mais c'est impossible, donc je l'ai viré, je n'ai plus d'assistant, sachez-le. Aussi, il y a une petite technique super sympa, c'est que quand j'alterne avec quelqu'un, généralement, il le fait qu'une seule fois dans sa vie, hein, parce que il faut à chaque fois régler, re-régler la machine, changer le poids. C'est infernal. Je pense que c'est un réel avantage. Personne veut alterner à une machine avec moi, sauf s'il veut me pécho, et évidemment. Mais bon. Aussi, j'ai appris il y a pas longtemps que j'ai une toute petite voix. Je pensais que tout le monde m'entendait, mais en fait non. En fait, il faut que je crie pour que tout le monde m'entende. Voilà. Abonnez-vous, hein. T'apprends non seulement donc à régler les machines, mais aussi à faire des bonds exceptionnels pour atteindre les barres de traction, par exemple. Si tu veux faire des thrusts to bar, des tractions, ce genre de petites cabrioles, il faut que je saute d'abord. Et ça, c'est assez embêtant. Ou alors, bon, je prends la box jump, mais bon, quand t'as la flemme, tu sautes, quoi. Voilà. Donc, je pense que je vais bientôt pouvoir faire du saut à la perche. Au niveau olympique, évidemment. J'ai aussi le droit à un certain nombre de remarques. On essaye de me faire des blagues. Enfin, ce que je pense, hein. Je pense qu'on essaye de me faire des blagues. Bah alors, ils sont où tes parents? T'es venue toute seule? T'as besoin d'aide, là? Tu veux que je te porte? Non, mais tu me le dis, hein. On m'a aussi proposé un certain nombre de fois un tabouret, merci. De prendre des poids pour enfants, des barres pour enfants. Moi je trouve ça très drôle, hein, mais ça n'existe pas finalement. Alors la remarque qu'on me fait aussi, c'est qu'on me demande si c'est pas trop lourd pour moi en fait. Ce que je mets sur ma barre, par exemple de squat. On me dit non mais attends, t'es sûre? Tu vas pas réussir à me soulever. Ça fait 3 fois ton poids. Ben merci, mais le but du sport en fait, c'est de un peu surpasser quoi. Si je mettais sur ma barre mon poids, on n'arriverait pas très loin en niveau performance quoi. Je veux dire, je fais 48 kilos, c'est pas un poids exceptionnel quoi. Hein. Tu fais ton échauffement quoi. Merci, au revoir, abonnez-vous. Après, il y a aussi certains événements assez cocasses, assez drôles. On me prend pour faire son échauffement. Alors on me prend, on s'entend les gars.
vous allez vous calmer direct. Voilà, je peux servir de poids supplémentaire, je m'assois sur la presse, je remplace la barre de squat, les choses comme ça. Voilà, donc ça c'est bien sûr, c'est drôle, bien sûr. Sur Instagram, souvent je partage. Quand je fais un exploit, par exemple, un exploit, on s'entend, merci. Quand je fais mieux, par exemple, que quelqu'un qui est à côté de moi qui fait le même exo, alors toujours l'excuse c'est non mais c'est bon, au soulevé de terre là, t'as moins de distance entre le sol et toi, donc c'est normal que t'arrives mieux. Mais mec, je fais 48 kilos. Si je mets 90 kilos pour le soulevé de terre, c'est un exploit. J'ai donc, comme je le disais avant, usé de mon cerveau exceptionnel pour adapter absolument toutes les machines à ma taille. Je suis extrêmement fière de mon intelligence supérieure et évidemment merci aux extraterrestres de m'avoir permis cette folie. Je suis revenue, je viens de me changer parce que je vais aller à la salle. Je voulais encore vous parler un peu d'autres choses sur la salle de sport, mais je pense que je vais faire une autre vidéo, ça va être plus court. Parce que sinon là, la vidéo elle va être beaucoup trop longue, logique. J'ai juste à vous remercier d'avoir écouté ma vidéo jusqu'à la fin, d'avoir regardé ma première vidéo aussi. Si ça vous a plu, je ferai une autre vidéo le week-end prochain. Si ça ne vous a pas plu, évidemment c'est pas grave. Je serai un peu déçue quoi. Et puis il me reste à vous dire joyeux Noël, joyeux anniversaire et joyeuse Pâques. Et surtout, faites attention aux extraterrestres.